Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors ce matin, j'ai ressenti très fort euh, un oracle, l'oracle de Qumran. Et je me suis dit, il faut que je fasse une guidance autour de cet oracle. Alors cet oracle qui est constitué de 3 paquets, notamment questions, obstacles et ressources. Voilà. Donc je pense que vous avez probablement une question à vous poser et nous allons voir laquelle. Bien. Alors c'est une guidance générale, intemporelle, vous le savez, je fais souvent ce genre de guidance. Je ne choisis jamais les thèmes en avance, c'est le jeu qui va vraiment révéler. Donc il est nécessaire d'adapter à la situation que vous vivez, de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, ok, avec cet oracle, quelle est la question ou quelles sont les questions que vous devez vous poser? Alors j'ai vraiment eu, comment dirais-je, une vision précise de ce tirage avec un déroulement particulier que je n'ai jamais fait, donc on va voir. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, je vais la tirer. Ok, je vous la montre. Comment te sens-tu? Je ressens des personnes qui se posent beaucoup de questions, à la fois sur ce qu'elles ressentent intérieurement et à la fois sur ce qu'elles vivent à l'extérieur, j'allais dire, par rapport au sens de leur vie. Oui, ce qui ressort là très intensément dans cette phrase, c'est sans. Et ça me fait écho au sens également. On va voir. Ok. Je vais tirer les cartes ressources. Non, obstacles, pardon. En lien avec cette question, comment te sens-tu? Des compléments d'informations par rapport à ce qui peut parasiter, à ce qui peut poser des limites, à ce qui peut vous interpeller. Mémoire émotionnelle. Déjà. Ok. Alors, je sens qu'il y a plusieurs messages, plusieurs choses à régler. Donc, ce qu'il y a à régler là, qui parasite votre vie aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes en questionnement, vous vous demandez vraiment où vous en êtes de vos ressentis. Oh, 200 ans. Alors, nous avons en lien avec une vieille partie de... Vous voyez, de moi. Ok. Et nous avons la volonté personnelle. Ok, très bien. C'est bon. Excusez ma coiffure un peu quand je les laisse sécher. Je ressemble un peu au Jackson 5, mais bon. Je suis pas là pour ça, quoi. Donc, je fais le choix d'apparaître devant vous tel quel. On s'en fout. Les ressources. Alors, quelles sont vos ressources? Qu'est-ce qui est positif en vous et dans votre vie qui peut vous permettre de résoudre, de comprendre, de trouver des réponses, de solutionner? Et après, j'interprète. Hein. Par rapport à ce tirage, comment te sens-tu? Il y a des mémoires émotionnelles. C'est en lien avec une vieille partie de moi. La volonté personnelle. Alors moi, je ressens et j'ai des frissons là. Voilà, pour moi, c'est un tirage important. Je ressens des mémoires karmiques. Je ressens des personnes qui aujourd'hui se trouvent à un moment de leur vie
avec une sensation de blocage, d'immobilisme, de doute, de confusion. Oh, j'en ai des frissons. Il y a quelque chose, émotionnellement, il se passe des tas de choses. Vous n'arrivez pas à déterminer ce qui se passe. Vous sentez, vous pressentez que le grand bouleversement qui s'opère à l'intérieur de vous est en lien avec quelque chose de lointain. Vous êtes à un stade de votre vie, j'en ai des frissons les amis, je sais que vous ne voyez pas de là. Il y a des décisions à prendre, il y a la notion dans volonté personnelle, il y a cette notion d'imposer quelque chose, peut-être à vous-même ou à votre entourage ou dans votre vie. On va voir. Les ressources. Ça ne peut pas sauter les ressources. Je vais les tirer. Ok, la nourriture. Mais je vais vous l'interpréter après. Hein. La nourriture, c'est pas forcément le comestible, d'accord? C'est la nourriture, tout ce qui vous nourrit dans votre vie. Vos ressources, ce sont toutes les choses qui vous nourrissent dans votre vie. Toutes les choses qui vous permettent de grandir. On se nourrit, d'ailleurs on dit à un enfant, mange de la soupe, ça va te faire grandir. On se nourrit pour grandir, pour se développer, pour évoluer, pour permettre à son organisme de bien fonctionner. Donc là, il s'agit de nourriture dans le sens large du terme, de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle, de nourriture créative. Et la confiance. Voilà. Ok. Ok. Pardon. Ça sera mieux comme ça. Parce qu'en même temps, je me vois. Et quelle catastrophe. Bref. Allez, c'est exactement comme ça que je le voyais. Je le voyais en cercle, la question au milieu. Ok, la question aujourd'hui que vous vous posez, c'est comment je me sens. Vous vous posez cette question parce que au niveau émotionnel, vous êtes peut-être, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est un peu le droit fil des autres tirages que j'ai fait. C'est un petit peu émotionnellement, vous savez pas trop, vous êtes un peu... Vous n'arrivez peut-être pas trop à expliquer ce qui se passe en vous parce que un lien avec une vieille partie de moi, cet aspect de quelque chose de lointain, de quelque chose qui revient mais vous ne savez pas trop, me fait dire que vous sentez les choses mais vous n'arrivez pas vraiment à expliquer ce qui se passe en vous. Cette situation, ce questionnement vous amène à... Il y a la notion de volonté personnelle, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression en ce moment, peut-être un peu de stagner. Alors, c'est ressorti dans le précédent tirage, mais vraiment, parce que là, on est sur une carte obstacle dans volonté personnelle. C'est une carte de comportement. Vous avez envie, vous n'avez pas envie. Vous avez l'impulsion d'eux et puis clac, vous revenez à votre place. Il y a cette nécessité de travailler sur le côté actif de la chose. Comment je mets en œuvre des choses, comment je pose des actes pour dépasser ces mémoires émotionnelles qui viennent de loin. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à me sentir alignée. Vos atouts, c'est la nourriture et la confiance. Vos atouts, ce sont toutes les choses que vous faites et qui vous nourrissent. Toutes les choses, tous les domaines où vous vous sentez vraiment en confiance vis-à-vis de vous-même. Ok, je vais utiliser les portes de l'âme. Allez, complément d'information. C'est super intéressant. Alors, vraiment, ce matin, je vous dis, je me suis levée. J'ai cet oracle qui est apparu et je l'ai vu en cercle autour de la question. Je me suis dit, bon, ok, je vais faire ça. Non, c'est très sympa. Ça me parle beaucoup. Ok. Alors, les portes de l'âme. Quels sont les messages avec cet oracle complémentaire qui peuvent vous aider? Donc, question principale, comment te sens-tu? Quelles sont les informations qui pourraient vous aider à comprendre mieux, à prendre une direction, à avancer? Allez. Alors,
il y a la carte la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. D'accord? Je vous ai dit, il y a des actes à poser, la volonté personnelle. Il y a quelque chose à mettre en œuvre. Là, dans la posture de victime, alors bien évidemment, on peut prendre le terme tel quel et la carte, la soumission telle quelle. Peut-être que vous vous êtes soumis dans votre vie, peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous faites beaucoup de compromis. Peut-être que vous vous positionnez dans une posture de victime, tout simplement, et là il y a un travail à faire en développement personnel, en psychologie j'allais dire, ou peut-être que vous êtes la victime de quelqu'un. Mais j'oserais vous dire, on est la victime de quelqu'un que si on l'y autorise, si on l'autorise à être notre bourreau, d'accord? Et là, vous êtes dans cette situation à vous poser cette question-là. Comment je suis là dans ma vie? Est-ce que d'une quelconque manière, dans quelque domaine que ce soit, est-ce que je suis victime de quelque chose ou quelqu'un, victime d'une situation? Est-ce que je me soumets? Donc là, il y a la notion de soumission. Il y a la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc je vous l'ai dit, les amis, il y a cette nécessité de vous imposer, de poser des actes. Mais comme vous avez en ressource la confiance, qui est vraiment une carte très positive et très forte, là, la persévérance ne fait qu'appuyer. Vous êtes un peu... Allez, je pense que certaines d'entre vous sont à un stade de leur vie où il est nécessaire de prendre sa place. Il est nécessaire de quitter d'anciens schémas. Vous êtes en train d'évaluer le sens de votre vie. Et avec tous vos sens, j'allais dire, ça me revient très fort parce qu'en plus, la nourriture, je vous ai dit, c'est pas forcément de la nourriture comestible, mais comme ce mot, il me... Comment dirais-je? M'interpelle. Je ne sais pas pourquoi, hein, vous l'adaptez. Ceux qui doivent recevoir le message vont le comprendre. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, allez, vraiment, qui, lorsqu'elles se sentent pas bien, se jettent sur la nourriture, vont essayer de combler un vide, combler un manque, ou à l'inverse, ne vont plus du tout manger. Vous voyez, adaptez-le. Hein. Ok, on va dire que ça, c'est un comportement que vous avez parce que lorsque vous sentez que ça ne va pas bien, il va vous falloir reprendre le pouvoir dans votre vie, vraiment, et faire preuve de courage et de persévérance, les amis, pour gagner votre autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera, je vous montre. D'accord ? Je ne sais pourquoi il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se sentent soumises dans une situation. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de couple, dans la vie familiale, ça peut être peu importe. Il y a cette notion de devoir se libérer de quelque chose. Vous devez vous libérer de cette soumission, mais j'ai la sensation qu'il ne tient qu'à vous. Ce que je veux vous dire, c'est que ce sont vos peurs qui parlent. Si vous travaillez la confiance et si vous vous nourrissez de bonnes choses, bonnes pour vous, qui vous permettent de vous épanouir, vous arrivez à vous sortir de ça, vous arrivez à dompter, j'allais dire, à apprivoiser toutes ces parties de vous-même, toutes ces mémoires émotionnelles, voire karmiques que vous traînez. Pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Allez, j'utilise les portes de l'intuition, complément d'information pour aider celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Les amis, j'ai plein de frissons en fait. Ça me le fait de temps en temps quand vraiment les tirages sont très très importants. Ce tirage est d'une importance... et oui, il y a quelqu'un ou quelques-uns, quelques-unes qui vont ressentir des choses là. Qui vont se retrouver, avec qui ça va résonner. Je ressens des choses. Alors, je tiens à dire que lorsque je dis volontairement celles et ceux qui regardent cette vidéo,
je le fais volontairement pour me connecter à votre énergie. Pour que vraiment, si vraiment il y a des messages que vous devez entendre, que vous les entendiez. Je ne dis pas particulièrement les abonnés de la chaîne, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas abonnées et vous êtes libres. Hein, je veux dire, voilà, comme je le dis, l'abonnement, ça vous permet d'avoir les notifications lorsque je poste une nouvelle guidance, mais après, il n'y a aucune obligation, vous faites comme vous voulez. Donc, allez, complément d'information pour celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors moi ça me parle beaucoup parce que je suis thérapeute holistique de mon métier et c'est quelque chose que souvent je dis et redis, et même dans mon entourage, par rapport à mes enfants, je leur dis l'emploi des mots est très très important. Soyons très vigilants aux mots que nous employons. Parce que le mot a une vibration. Lorsqu'il sort de notre bouche, c'est la pensée qui va se matérialiser. Lorsque nous l'écrivons, ça va se matérialiser dans la matière. Il est important d'employer les mots justes. Et là, je sens que, mais évidemment, vous êtes dans ces questionnements-là. Où j'en suis, quel est le sens de ma vie, etc. Travailler les affirmations positives, c'est quelque chose que j'emploie beaucoup. Les affirmations positives avec, donc, à la première personne, déjà, au présent, sans négation, et surtout avec des mots positifs. C'est pas « je suis fatigué », c'est limite « je ne suis pas en forme », parce que le cerveau n'enregistre pas le « ne pas », mais le mot-clé, d'accord? Maintenant, mieux que ça, c'est... au lieu, si vous vous sentez fatigué, par exemple, vous allez travailler sur « je suis, j'accueille le dynamisme ». Par exemple, j'accueille, je l'accueille maintenant. Et dans le j'accueille le dynamisme, vous êtes aussi dans une visualisation. Vous vous voyez en forme, vous voyez courir, vous voyez danser, vous voyez sauter. Soyez dans ça. Soyez vigilant, vigilante aux mots que vous employez parce qu'il y a une résonance, une vibration lorsqu'ils sortent de votre bouche, mais j'allais dire même dès qu'ils sont dans votre tête. Si vous êtes sans arrêt en train de vous flageller, j'allais dire, de vous critiquer, vous amenez à vous cette énergie. Donc non, soyez dans le positivisme, employez les bons mots. Pourquoi pas écrivez. Écrivez vos ressentis, par exemple, et auquel cas je me sens comme ça, et une flèche, j'accueille le dynamisme dans ma vie, j'accueille la sérénité, j'accueille l'abondance, j'accueille le bien-être, vous voyez, pour contrebalancer, ok je me sens comme ça, je suis fatiguée mais j'accueille le dynamisme, ok je suis confuse dans ma tête, j'accueille la clarté, vous voyez. C'est quelque chose qui marche très très bien, je peux vous le dire, parce que je pratique depuis très longtemps et je travaille beaucoup dans ce sens-là. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toutes les énergies dont vous disposez. Vous voyez? Alors, je ressens des personnes qui ont besoin de réparer des choses. Peut-être y a-t-il aussi cette nécessité de réparer par rapport à des mots. Allez. Je mets la chair de poule. Je sens des personnes peut-être qui ont eu, parce qu'il y a la soumission qui est sortie, le côté victime, le fait de prendre son indépendance, adapter vraiment, ça ne va pas concerner tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont eu des mots difficiles avec une personne, des personnes qui ont senti, qui se sont senties peut-être devoir se soumettre, où il y a eu énormément d'émotions, il y a eu quelque chose, peut-être une reproduction d'un schéma, quelque chose, une sensation de ça refait surface, c'est redondant. Et là, on est sur le fait de voir le côté positif et de réparer quelque chose. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, les amis. Prenez vraiment... Ok, je vais...
Utilisez les portes magiques de l'univers. Alors, je regarde le timing parce que... Hop là, non, là, trop. Je ne suis pas encore super bien équipée. Hein. Chaque chose en son temps. Et mon portable ne supporte pas de grosses vidéos. Je suis sans arrêt en train d'effacer la vidéo précédente pour en refaire une autre. Et voilà. Bon, mais c'est comme ça. Hop là, décidément. Alors, nous avons... Non, il n'y a que celle-ci. Oui. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est magnifique. Regardez les amis. Vous voyez cet arbre qui pousse là? Qui en fait s'est frayé un chemin dans un rocher. Je sens, oh j'ai plein de frissons. Je sens parmi vous des personnes qui... Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Vous sentez que... Je sens des personnes qui ont besoin de casser leur coquille, qui ont besoin de naître à elles-mêmes, qui ont besoin de réparer des choses. Je sens des personnes qui, peut-être, n'ont pas été encouragées ou se trouvent dans une situation où elles ont vécu quelque chose de douloureux par rapport à des mots qui ont été dits. Alors, écoutez, je sens beaucoup d'émotions monter là. Peut-être que quelqu'un va le sentir. Il y a quelqu'un qui a envie de pleurer, peut-être. Il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Qui a eu l'impression de devoir casser ce rocher pour exister. J'en ai des frissons. Vous voyez pas? C'est quelqu'un qui a eu besoin de casser quelque chose pour exister, qui a eu besoin de... Quelqu'un qui y arrive, les amis. La victoire, elle est là. Vous arrivez, vous réparez quelque chose, mais ça vous a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Mais ça vous a aidé à développer cette confiance en vous. Ça a réveillé beaucoup de mémoires émotionnelles, voire de précédentes vies. Les amis, je pense que vous réglez ça, en fait. Je pense que vous réparez ça. Allez, pour conclure, l'oracle des rebelles sacrés, je vous assure que on est... Hop là, ok. Bon. On est en été, comme vous voyez, il ne fait pas froid du tout, il fait même chaud et j'ai les poils qui se hérissent. Ok, elle sent, elle sait. Les amis, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent vous a amené à cette clarté intérieure, à cette confiance intérieure, à ce fait de dire, moi je dis souvent, je sais que je ne sais rien, parce que je suis une grande élève de la vie, que j'en apprends tous les jours, et que la magie de la vie, des rencontres, des discussions, permet justement les échanges, et qu'il faut savoir se remettre en question. On n'a pas la science infuse, on peut se tromper dans la vie, etc. Mais dans cette carte, elle sent, elle sait, c'est ce savoir intuitif, c'est ce savoir, cette douce compréhension des choses. Là, on a quelqu'un, vous voyez, je vois quelqu'un qui regarde vers le passé. Je vois beaucoup de... Je vois un peu de tristesse. Je vois quelqu'un de... un peu triste. Peut-être par rapport à tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Et peut-être le fait de se rendre compte de cette nécessité de changer le cours des choses. Je vois quelqu'un... C'est le 22. C'est 2 et 2, 4. On est dans la matière là. On est dans la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et on est aussi dans la matière, quelqu'un qui sait, une personne qui sait qu'elle devra prendre une décision pour exister. Je sens quelqu'un là très... j'ai cette émotion là qui me remonte. Quelqu'un qui est dans quelque chose où il y a des pleurs, mais c'est pas des pleurs... Il y a quelque chose qui se libère, je sens une émotion qui se libère, je sens de la tristesse qui se libère. Ouais, je ressens tout ça en fait. Quelqu'un qui regarde en se disant, bon, ok. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse, voyez. Effectivement, c'est exactement ça, ce que je perçois. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi.
et comment vous en êtes venu à le savoir. Vous voyez, je vous disais, il se passe des choses, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais vous pressentez que, d'accord? Je ne vais pas tout lire. Hein. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. La carte de la confiance, de toute façon, est sortie. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et d'avancer. Je vous ai parlé de la carte de la persévérance et de la volonté personnelle. D'accord? Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble parfois à des obstacles. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez, restez patient, continuez à espérer et avoir confiance en la lumière que vous sentez déjà devant vous, qui est déjà en vous et qui va simplement se révéler. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Et je vous ai dit, il y a le mot sens qui n'arrête pas de ressortir dans la première question. Comment te sens-tu? D'accord? Et c'est le mot sens que j'ai reçu comme sens. Et la dernière phrase de cet oracle, c'est tout se passe maintenant. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens, les amis. D'accord? Donc le processus de guérison, allez, je le fais à ma façon, là. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément, vous posez vos mains sur le cœur et vous répétez à haute voix. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui y est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Voilà les amis. Vous pourrez revenir sur ce passage si vous le souhaitez, en prenant le temps de bien respirer, de bien vous centrer, les mains sur le cœur, de répéter, et puis vous pourrez rester un petit moment comme ça, en laissant se déployer. Moi, je vois la bulle de lumière autour. Voilà. Après, faites-le comme vous le sentez, les amis. Voilà, moi, je vous donne des pistes, des conseils, des indications. Mais j'allais dire, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et chacun est différent, chacun est libre avec sa conscience, avec ses convictions, avec ses croyances. Et ça, c'est très, très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que moi, ce que j'ai envie de vous amener à comprendre modestement, hein, les amis, c'est cette notion de respect de soi et de liberté. Voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie 1000 fois pour tous les messages que vous m'envoyez qui me bouleversent quelquefois. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Pas du tout. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Parce que, voilà, vous donnez du sens aussi à ce que je fais là. Et voilà, c'est pour vous que je le fais. Avec beaucoup d'amour inconditionnel, universel. Voilà. Et voilà. Et j'en reçois tout autant. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Au revoir.